Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la grammaire anglaise. Aujourd'hui, on attaque la différence entre le Present Perfect Simple et le Simple Past. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas réexpliquer ce que sont ces deux temps, quels sont leurs emplois spécifiques, je vais vraiment me concentrer sur une comparaison entre les deux. Ce sont deux temps qu'on confond souvent et donc aujourd'hui on va apprendre à les différencier. Cette matière correspond à la grammaire bleue de Murphy, unité 13 et 14. Aujourd'hui on va commencer par les points communs entre ces deux temps. On va ensuite parler de leurs différences avant de terminer par un résumé avec un tableau comparatif pour vraiment vous aider à bien comprendre les différences entre les deux. C'est parti, sans plus attendre, on attaque les points communs. Alors, regardez ces deux phrases. I have lost my keys, conjugué au present perfect simple, et I lost my keys, conjugué au simple past. Eh bien, ces deux phrases vont se traduire de la même façon. En français, on dira « j'ai perdu mes clés ». Et donc, vous le voyez, ici, on va les utiliser, ces deux temps-là, pour décrire la perte des clés, c'est-à-dire un événement qui est passé, qui est terminé. Et ça, c'est important que vous rendiez compte que la traduction est la même, c'est qu'en français, on ne fait pas la différence entre les deux. Et donc, il est vraiment capital que vous mettiez la langue française de côté et que, pour bien comprendre la différence entre les deux, vous vous concentriez sur autre chose, dont on va parler d'ici quelques secondes. Un autre exemple. I have killed a rabbit et I killed a rabbit. De nouveau, la traduction sera la même, j'ai tué un lapin, on décrit une action, un événement qui est terminé. Le meurtre du lapin a eu lieu, le lapin est mort. Si on traduit ça en ligne du temps, on imagine que là maintenant on prononce cette phrase dans le moment présent, le meurtre du lapin a eu lieu dans le passé et c'est terminé, le lapin est mort. Et pour décrire ça, eh bien, on va pouvoir employer l'un ou l'autre, le present perfect simple et le simple past. Mais alors, comment les différencier? Et est-ce qu'il n'y a pas des cas où on est obligé d'employer l'un et obligé d'employer l'autre? C'est ce qu'on va voir maintenant dans les différences entre ces deux temps. Alors, les différences, on va les diviser en deux catégories de différences. Tout d'abord, il va y avoir une différence par rapport à la période dans laquelle l'action a eu lieu, et également des différences au niveau du lien qu'il y a avec le moment présent. On terminera avec quelques petits pièges pour se faire plaisir, parce que sinon ce serait un peu trop simple. Allez, c'est parti, on attaque sur les périodes. Alors, il y a deux types de périodes qu'on va comparer ensemble. On va parler des périodes qui sont toujours en cours, c'est-à-dire l'ensemble vert que vous voyez sur la ligne du temps. La période démarre à un point A dans le passé et se poursuit dans le futur. C'est-à-dire que là maintenant, correspondant au now, l'action, la période est encore en cours et elle va se poursuivre. On parlera ensuite d'une période qui va s'arrêter pile poil au moment présent. Vous voyez sur l'ensemble vert, on a une période qui démarre d'un moment A dans le passé et qui se poursuit jusque maintenant. On attaque le premier type de période toujours en cours. Alors, regardez cet exemple. I have read a book this morning. Eh bien, dans ce cas-là, on parle d'une action finie, une action terminée, mais qui a eu lieu dans une période de temps qui ne l'est pas. Donc vous le voyez, ce matin correspond à l'ensemble vert sur la ligne du temps, et bien ce matin, au moment où on prononce cette phrase, il n'est pas terminé. On peut donc imaginer qu'on prononce cette phrase à 11 h du matin, et qu'on dit, ben oui, ce matin, j'ai lu un livre entre 6 h du matin et maintenant, disons 11 h, et ça sous-entend que le matin n'est pas fini et que le matin va se poursuivre et va continuer. Dans ce cas-là, on emploiera du present perfect, comme dans cet exemple. I have read a book this morning. L'action est finie, mais la période ne l'est pas. Comparons tout de suite avec du simple past. I read a book this morning.
Eh bien, dans ce cas-là, imaginons qu'on prononce cette phrase à 2h30 de l'après-midi. Vous le voyez, on décrit la même action. C'est une action terminée, c'est la lecture d'un livre. Et la lecture d'un livre a eu lieu dans la même période de temps. Ce qui change, c'est que dans ce cas-ci, la période de temps, eh bien, elle est finie. Elle est clôturée, elle est terminée, elle ne touche pas au moment présent. Elle a démarré à 6h du matin jusqu'à midi, la définition d'une matinée, et au sein de cette période de temps révolue, terminée, clôturée, eh bien on a notre action. Parlons maintenant d'une période de temps qui va s'arrêter au moment présent. On a notre quasiment même ligne du temps, vous le voyez, c'est juste que l'action va démarrer d'un point A dans le passé jusque maintenant et ne va pas se poursuivre dans l'avenir. Et à chaque fois, on va parler de la petite croix, c'est-à-dire une action qui est clôturée, qui est terminée. Dans ce cas-là, on emploiera le present perfect. Je vous le montre avec 3 exemples. I have seen this movie 3 times. Quand vous prononcez cette phrase, vous faites le bilan du nombre de fois que vous avez vu ce film de votre naissance à maintenant. I have drunk 3 beers since the start of the party. Depuis le début de la fête, j'ai bu 3 bières. Vous faites un bilan du nombre de bières que vous avez bu, du nombre de bières que vous avez fini, terminé, entre le point A et le moment présent. Have you ever been to China? Est-il déjà arrivé d'aller en Chine? La question porte sur le début de la vie de la personne, sa naissance, jusque maintenant. Donc vous le voyez, à chaque fois ici, on va parler d'actions qui ont eu lieu dans une période de temps qui démarre dans le moment présent, qui démarre à un moment dans le passé, jusque maintenant, jusque le moment présent. Et dans ce cas-là, on emploiera un temps présent, le present perfect simple. Comparons avec une autre ligne du temps légèrement différente. Simplement légèrement différente puisque c'est le moment présent qui a été décalé vers la droite, qui a été remplacé par le B. Ce qui sous-entend qu'on parle d'une période de temps qui ne touche plus au moment présent, l'ensemble vert. Exemple, I saw this movie 3 times when I was dating my ex-girlfriend. J'ai vu ce film 3 fois quand je sortais avec mon ex. Vous le voyez ici, le début de la relation c'est le A et la fin de la relation c'est le B. Les deux sont dans le passé. L'action ou les actions ont donc eu lieu dans une période de temps passée, terminée, 100% clôturée, qui ne touche pas au moment présent. I drank 3 beers at the party yesterday. Et did you go to China before the financial crisis? À chaque fois, en les comparant, si on compare tout ça avec les 3 phrases du dessus, à chaque fois, eh bien, ce qui change, c'est la période de temps dans laquelle l'action ou les actions ont eu lieu. Alors, autre différence, on va avoir une différence de lien avec le moment présent. On utilise le present perfect simple lorsque on a un lien fort avec le présent. Alors ce lien, il est parfois un peu flou, en tout cas ils peuvent être multiples, ces liens de différents types, et on va voir maintenant les types principaux de liens qu'il peut y avoir avec le moment présent pour qu'on puisse utiliser le present perfect simple. Premier type de lien, eh bien, on va voir des résultats concrets, des résultats souvent visibles sur le moment présent à cause d'une action passée. Exemple, I have cut my finger, it's bleeding. Je me suis coupé le doigt, il saigne. Vous voyez que la coupure du doigt, c'est fini. La coupure a eu lieu dans le passé. Par contre, les conséquences et les résultats de cette coupure sont visibles dans le moment présent, puisque là maintenant, le doigt saigne. What have you done? There is milk on the ground. Qu'est-ce que tu as foutu? Il y a du lait partout sur le sol. La question est conjuguée au present perfect parce qu'elle sous-entend qu'il y a une action qui s'est déroulée dans le passé et qui a provoqué une conséquence sur le moment présent, à savoir, il y a du lait partout, c'est le bordel dans la cuisine.
Alors parfois on a un lien fort avec le contexte présent, avec pas spécialement de choses visibles, des choses un peu moins grosses que dans les exemples précédents. Par exemple, I have studied French. Quand on prononce cette phrase en disant voilà, j'ai étudié le français, ça sous-entend qu'on veut transmettre à notre interlocuteur que le fait d'avoir étudié le français dans le passé va impacter le présent. Par exemple, on pourrait se créer tout un contexte autour, mais par exemple, on a un pote qui a besoin d'aide en français, et donc on va le trouver, on lui dit « You know, I have studied French ». Moi, je l'ai étudié dans le passé, sous-entendu, là, maintenant, je peux t'aider. I have seen that film. J'ai vu ce film. Sous-entendu, par exemple, puisque je l'ai vu, en fait, je vais pouvoir t'aider maintenant. Je vais pouvoir te conseiller. Je vais pouvoir le résumer. On va pouvoir en parler ensemble grâce à l'action que j'ai faite dans le passé. Lorsque vous employez du simple past, il n'y a pas de lien comme cela avec le moment présent. Par exemple, si vous dites à quelqu'un « I studied French », ça veut dire la même chose que « I have studied French ». Ça veut dire « j'ai étudié le français dans le passé ». C'est ça que ça veut dire. Sauf que, quand vous utilisez du simple past, ça sous-entend que eh bien, vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à communiquer par rapport au moment présent. Ça n'a pas d'impact sur le moment présent. Alors, quelques petits pièges. Les principaux, c'est avec les périodes qui durent jusque maintenant ou bien qui vont se poursuivre dans le futur. Ce sont les deux lignes du temps que je vous ai montrées au début. Regardez cet exemple. The Grand Poste has stood in Liège for decades. Dans ce cas-là, on ne parle plus d'une action terminée dans le passé, d'une action clôturée. On parle ici, en fait, l'action, c'est plus une petite croix, l'action, c'est l'ensemble total de la période. L'action, c'est ce qui est en vert. Et c'est une, entre guillemets, une exception, c'est pas ultra courant. En règle générale, on utiliserait ici le Present Perfect Continuous, je vous renvoie aux autres vidéos. Mais dans ce cas-ci, on va employer le Present Perfect Simple parce qu'on a un verbe d'état. Et c'est là qu'est le piège. Attention, avec les verbes d'état, on va pouvoir décrire ce type d'action qui dure jusque maintenant et qui peuvent se prolonger dans l'avenir. C'était juste pour apporter un peu de nuance par rapport au fait que je vous ai dit que le point commun entre le Simple Past et le Present Perfect Simple, c'était qu'ils décrivaient des actions terminées, révolues. Okay, ce n'est pas toujours le cas, c'est le cas en général. Également des petits pièges avec les périodes terminées. Donc on est de nouveau face à une période ici, vous le voyez, il n'y a de nouveau pas de petite croix pour marquer qu'une action brève s'est déroulée dans le passé. Ici, on peut imaginer une action dans le passé, mais qui va prendre un certain temps, qui est associée à une durée. Et souvent, voilà, quand on commence à parler de durée, les apprenants commencent à confondre les temps entre eux. Regardez ça. The Grand Poste stood here before they turned it into a big shopping mall. Ici, il y avait la Grand Poste avant qu'ils ne la transforment en grand supermarché, en grand centre commercial. Dans ce cas-ci, on va décrire le fait que la Grand Poste ait été là pendant une durée qui a duré du point A au point B. Mais c'est du simple past ici, puisque cette durée, cette période ne touche pas au moment présent. Elle démarre dans le passé et elle se termine dans le passé. On est donc face à une période qui est terminée. Dernier exemple. My mother worked in a bank for 3 years. Now she's working in a supermarket. Ma mère a travaillé dans une banque pendant 3 ans, maintenant elle travaille dans un supermarché. C'est la même ligne du temps, c'est le même principe. Elle a travaillé d'un point A à un point B. Elle a travaillé toute une période de temps qui a démarré dans le passé jusqu'à un autre moment dans le passé. Et donc c'est du simple past. Alors, dernier petit piège avec ce qu'on appelle les nouvelles informations. Imaginons une conversation où il y a une première personne qui va donner une nouvelle information, une information que l'autre ne sait pas,
à son interlocuteur. Oh no, I've lost my keys. Et puis, il y a son voisin qui répond, oh, where did you lose them? Well, I probably lost them at the party. Vous le voyez, le premier exemple donné est au present perfect, et c'est logique puisque vous décrivez une action qui s'est déroulée dans le passé, la perte des clés, mais qui impacte le moment présent. Sous-entendu, ah merde, je ne peux pas rentrer chez moi. Oh no, I've lost my keys. Par contre, vous le voyez dans la conversation, les questions qui vont suivre, étant donné qu'elles ne portent pas sur une nouvelle info, on parle de nouveau de la perte des clés, eh bien, toutes les phrases qui vont suivre et qui vont décrire, parler ou poser des questions par rapport à cette perte de clés vont toutes se conjuguer au simple past. Ce qui compte, c'est de repérer la nouvelle information, qui est en général la première. Celle-là se conjuguera au present perfect. Un petit résumé, c'est parti. Alors, vous allez utiliser le present perfect simple avec des actions qui sont finies, mais dans une période de temps qui ne l'est pas. Période de temps qui va toucher au présent. Le present perfect simple est utilisé lorsque le locuteur veut souligner un lien entre l'action décrite et le moment présent. Il y a un impact sur le présent. Et puis, on ne peut pas utiliser le present perfect simple s'il y a un marqueur de temps qui indique une période passée, qui indique une période terminée, comme par exemple yesterday, in 1984, etc. Voici la ligne du temps qui correspond au present perfect simple. Une action qui s'est déroulée entre un point A et un point B, et ce point B sera toujours le moment présent, le présent. Present perfect simple. Comparons-le avec le past simple. Le past simple, c'est également une action finie, mais dans une période de temps qui l'est également. Une période de temps qui ne touche pas au moment présent. Le locuteur s'en fiche complètement du moment présent, il ne cherche pas du tout à souligner un lien avec ce dernier. Et puis, on peut avoir des marqueurs de temps clairs, et lorsqu'on en a, on utilisera le past simple. Si l'action s'est déroulée yesterday, 3 minutes ago, in 1984, dans tous ces cas-là, on emploiera le past simple, puisque, comme le montre cette ligne du temps, ces périodes de temps sont révolues. Ces périodes de temps, c'est toujours un point A à un point B. Et ce point B n'est pas le moment présent. Ce point B est dans le passé. Alors, je terminerai par ceci. Quelles sont les questions à se poser quand on hésite entre l'un ou l'autre? L'action a-t-elle eu lieu dans une période de temps qui ne touche pas au moment présent? N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo, à vous reposer un peu, à vous poser la question, à répondre et à voir si votre réponse est correcte. Alors oui ou non? Si oui, c'est évidemment du past simple. Sinon, eh bien, ça veut dire que ça touche au moment présent et donc on est face à du present perfect simple. L'action a-t-elle eu lieu dans une période de temps terminée, telle que par exemple yesterday, 1984, 15 minutes ago? Dès que vous voyez ces petits indicateurs de temps là dans une phrase, ce sont des énormes indices. Si c'est oui, c'est du past simple. Si c'est non, eh bien alors ça pourra être du present perfect simple. L'action du passé impacte-t-elle le moment présent? On l'a vu, ça peut être plusieurs types d'impact. Ça peut être un impact visuel, concret, clair. Je suis en train de pisser du sang, par exemple. Ou bien ce sera un impact un peu plus fin. C'est simplement que le locuteur a envie de faire passer un message dans le moment présent en utilisant cette action du passé. S'il y a un impact, eh bien, on utilisera le present perfect simple. S'il n'y a pas d'impact, on utilisera le past simple. Voilà pour les différences et également les points communs entre le present perfect simple et le past simple, également appelé le simple past.
J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis voilà, de comprendre et de faire la différence entre les deux. N'hésitez pas, s'il y a la moindre question, la moindre chose qui n'est pas claire, n'hésitez pas à poser vos questions ici, juste en dessous dans les commentaires de la vidéo. Vous trouverez également, juste au-dessus des commentaires, vous trouverez un lien vers un petit sondage qui vous permettra de donner votre avis sur cette vidéo. C'est vraiment important pour moi que vous alliez remplir ce sondage. Ça me permettra de mesurer son efficacité et sa pertinence à plusieurs niveaux. Voilà, ça vous prendra vraiment à tout casser 1 minute. D'avance, merci. Ça me permettra de l'améliorer pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez ce podcast vidéo, et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite une compréhension de la langue anglaise exceptionnelle, et puis à très bientôt. Ciao!